À l'origine, il ne devait pas avoir de juifs et de goïms. À l'origine, Dieu a créé l'être humain a eu des enfants, l'être humain a péché, et la descendance du premier homme devait réparer le péché du premier homme. Et Dieu a attendu. Dieu a attendu de voir qu'est-ce qui se passerait avec l'humanité. Donc le premier homme connaissait Dieu, et il a transmis ça à son fils, il a transmis à son petit-fils. Déjà à l'époque de son petit-fils, la génération de Enoch, alors c'est marqué dans la Torah, Azuchal likrot beshem Hashem. Alors Huchal, Chulin, alors on a commencé à appeler des choses profanes au nom de Dieu. Apparaît l'idolâtrie. Donc on s'éloigne de Dieu. Maïmonide, dans le premier chapitre des lois relatives à l'idolâtrie, explique comment c'est arrivé l'idolâtrie. Parce qu'il faut quand même le faire, prendre un verre et dire tu es mon Dieu. Pour nous, ça a l'air un peu ridicule aujourd'hui. Il dit, ils avaient un argument qui était très très puissant. Ils ont dit comme ça. Ils ont dit, Dieu c'est comme un roi. On doit honorer le roi. Mais un roi, il n'y a pas que le roi. Il y a sa cour, il y a tous ses ministres. Le ministre vient maintenant me visiter dans ma ville, dans ma maison. Je ne vais pas le prendre pour un nul. C'est le ministre du roi, donc je dois l'honorer. Donc il est normal qu'on honore les ministres du roi. Donc il est normal qu'on honore les ministres de Dieu. Ça veut dire que Dieu agit dans ce monde par le biais de ministres, par le biais d'organes, les étoiles, la nature. Il y a des forces dans la nature et des forces dans l'astrologie. Donc voulant honorer Dieu, il est tout à fait légitime que j'honore aussi ses envoyés. Celui par qui la force divine m'est octroyée. D'accord? On va commencer maintenant à honorer la divinité, je ne sais pas moi, du soleil, parce que sauf, c'est sympa de se bronzer au soleil. Grâce au soleil, le monde vit, donc c'est certainement un envoyé de Dieu. Il y a la lune aussi, il y a l'air, il y a l'eau, il y a tout ce que tu veux. Bon, bien sûr, il y a Dieu. Peu à peu, ils ont commencé à oublier Dieu, parce que Dieu, on ne le voit pas. Il n'est pas très présent. On voit beaucoup ses ministres. Ah, le roi, il est bon. Peu à peu, les gens commencent à oublier Dieu. Ils ont commencé à ne plus servir que les ministres. Peu à peu, sont venus des prophètes, des prêtres de ces étoiles et de ces soleils, et qui ont commencé à, comme tous les gens qui ont du pouvoir, ont commencé à raconter des histoires. Ce Dieu-là s'est dévoilé en moi en rêve, et m'a dit, construisez-moi un temple sur l'endroit, la colline à tel. Évidemment, à côté du temple, il y aura un petit bureau aussi, avec une maison, pour le prêtre et sa famille. Et après, allez-moi des sacrifices, ainsi et ainsi. Et après, ils ont commencé, les prophètes, à complètement occulter le nom de Dieu. On ne parle plus que des idoles, et on invente des services sacerdotaux, de l'idolâtrie. L'humanité va aller d'échec en échec. C'est marqué dans Chazal, c'est pas marqué clairement dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash, qu'à la civilisation de Enoch, à la génération de Enoch, Dieu a déjà inondé un tiers du monde. Première fois où déjà réaction divine. Bon, Dieu attend. 10 générations après, premier homme, déluge. Pourquoi? Parce que c'était la catastrophe totale. Le vol, la débauche, l'idolâtrie. Donc on recommence à zéro. Et là, ça ne va pas mieux. Dieu attend, encore 10 générations. Au bout de 10 générations, qu'est-ce qui se passe? Tour de Babel. On construit une tour pour se battre contre la divinité. Après, Sodome et Gomorrhe. Comme leur nom l'indique, d'accord? On dit ce nom, ça veut tout dire. On arrive en l'an 1948. Qu'est-ce qui va se passer en 1948 dans l'histoire juive? Naissance d'Abraham Avinu. Aujourd'hui, création de l'État d'Israël. Non, l'État d'Israël a été créé en 5708. D'accord, il ne faut pas confondre. 1948, la création du monde, naissance d'Abraham Avinu.
On arrive à l'an 2000, donc 2000 ans d'histoire, et on fait le bilan. On sait que l'histoire, elle a 3 tranches de 2000 ans, 6000 ans d'histoire. On a déjà un tiers de l'histoire. Et Dieu voit que l'humanité n'a pas réussi à réaliser le job nécessaire. Ramener toutes ces étincelles, lorsque le premier homme il a péché, il a fait tomber toute la divinité, toutes les parties de divinité très bas. Il fallait remonter tout cela. Alors, en descendant, vouloir remonter, ils sont encore plus enfoncés. On va de déchéance en déchéance. Il y en a un seul. Et comme dit Maïmonide, il est seul parmi des parents idiots, parmi des gens idiots, et réfléchis. Mais comment ça se fait que ça tourne? Si ça tourne, il y a un effet, donc il y a une cause à l'effet. Alors qui est la cause à l'effet? Il faut une cause qui soit infinie, vu que ça tourne de façon infinie. Et il commence à parler avec les gens. Et il monte un mouvement. Le mouvement du Dieu 1. Et il y a des histoires, il se met en prison. Ah, vraiment, c'est comme le réactionnaire, le KGB. Le roi le met en prison. Et à la fin, Avraham Avinu, comme on l'appelle, devient le leader du mouvement monothéiste. Et Dieu l'a appelé Ohavi, mon amant, je t'aime. Il va faire tchouva, lui et sa femme s'est faire tchouva aux femmes, lui aux hommes, pas comme aujourd'hui on parle mélanger mix, même à l'époque ça n'existe pas un truc pareil. Et 40 000 balles de tchouva. Dieu propose. C'est quoi il propose? Il y avait dans le monde des perches tendues aux autres nations de suivre ce mouvement. Soyez monothéistes, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? D'abord, au niveau sexuel, il faut être rangé. Fidèle à sa femme, pas tromper sa femme. Avec la lune, on peut faire ce qu'on veut. Avec le soleil, on peut faire ce qu'on veut. Ils ne sont pas aussi enquiquinants. On ne veut pas ça. Bon, un autre peuple, on lui dit, écoute, suis le mouvement monothéiste. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? On lui dit, écoute, il faut être très réglo au niveau de l'argent. On ne vole jamais. Jamais, honnête. La vente, ça n'existe pas, la vente. Le produit, tu dis ce qu'il a, les défauts, les qualités. Mais c'est fini, il n'y a plus de business. Vous avez tué c'est terminé, il n'y a plus de marché. C'est pas possible, vos trucs, c'est un truc. Il faut être sur terre, il faut être réaliste. Donc il y aura des perches tendues. Venez opter pour la voie difficile de la vérité. Dans la grande majorité, les peuples préféreront la facilité, permettant d'être pas si rigoureux au niveau de la vérité. Ah, ça va. Ah va. Le juste milieu, comme ils disent. Maïmonide a dit le juste milieu. Tous les gens qui sont des religieux, un pied là, soi-disant religieux, d'accord, moitié goy, moitié juif, ils disent, moi je suis Maïmonide, la voie du milieu. Mais Maïmonide n'a jamais dit de faire la voie du milieu entre la vérité et le mensonge, parce que presque vrai, c'est faux. Il a dit, au niveau des midotes, du caractère, il ne faut pas être trop généreux, tout dilapidé, trop avare, la voie du milieu. Pas trop égoïste et pas trop altruiste, la voie du milieu. Là, sur les midotes, sur les traits de caractère, mais pas au niveau de la vérité. Tu prends la Maïmonide, il a écrit beaucoup de gens connaissent le Guide des égarés, les bouquins de psychologie, les 8 chapitres de Maïmonide, mais son œuvre Maïmonide, s'il est quelqu'un dans le monde juif, c'est Mishneh Torah. C'est donc qu'il a synthétisé toutes les lois de la Torah. D'après toi, la voie du milieu, pour prendre la moitié, puis zoup, on jette. Maïmonide, c'est la loi. Donc eux aussi, ils ont dit, moitié-moitié. J'ai dit, ok, comme vous voulez. Abraham et sa descendance, pas toute sa descendance. Parce que d'Abraham, il y aura une autre partie qui va sortir, Ishmaël, qui ne tiendra pas le coup. Esav, qui lui-même dira, je veux pas de ça, ça me casse les pieds. Il ne reste plus que Yaakov. Abraham, il sera Yaakov. Yaakov est surnommé Israël, et de la descendance de Israël. Eux sont dans l'unité spéciale de faire le job que Dieu décide, que Dieu demande au monde de faire. À la place de tout le monde. À la place de tout le monde. 613 lois. Difficile. Il y en a qui sont du domaine carrément inhumain. Ne pas haïr. Quelqu'un te flanque une tarte, il ne faut pas le haïr.
Bon, il y en a qui disent qu'il faut donner l'autre joue. En plus, ça vient de chez nous, d'accord, c'est marqué dans le prophète. On ne dit pas forcément donner l'autre joue. D'accord. Celui qui va te tuer, lève-toi, tue-le d'abord. Ne pas se venger. Des cas de loi extrêmement difficiles. Au niveau divin. Durant l'histoire, la partie du peuple juif qui ne veut pas de cela, qui ne veut pas être dans cette unité, eh bien elle quitte. Nous sommes, somme toute, après 3000 ans, que, on va dire 13, 14, allez, pour être gentil, 15 millions. Dans le bouquin d'histoire, c'est marqué qu'il y a 2000 ans, on représentait 8% de la population mondiale. 8%, il y a 2000 ans. Donc au prorata, on aurait dû être aujourd'hui, qui fait un peu de maths là, à qui va. On est 6 milliards,7 aujourd'hui, comme ça Wikipédia ils ont dit, 6 milliards,7, fais-moi 8% de 6 milliards,7, plus ou moins 500 millions. Combien il manque? 485 millions ont disparu. On aurait dû être 500 millions. 500 millions. On est 15 millions, petit peuple. Donc ils sont passés où? C'est pas tous qu'ils ont été massacrés. La majorité s'est assimilée. C'est trop dur pour nous. Nous, on aime bien le moitié-moitié. Ok, fais moitié-moitié. Ton fils sera moitié-moitié de la moitié. Moi, ton tarif, après, il n'y a plus rien. D'accord? Dans les peuples, il y en a qui voulaient ça, ce programme. La majorité a dit non, mais il y en a qui voulaient oui. Ce sont les âmes des convertis. C'est eux qui reçoivent une certaine âme qui revient un jour dans un corps de non-juif et il a une pulsion irrationnelle. Il ne sait pas pourquoi. Il vient de perpétuer les oies, des fois, des endroits, je ne sais pas où. Et là, il ne comprend pas. Comme ça, il voit des juifs, il est attiré comme ça. Bizarre. Pourquoi? C'est pas rationnel. Parce que ça provient de l'âme. C'est une chose complètement irrationnelle. Il ne peut pas expliquer lui-même. Ça vient de l'âme, il y a une pulsion d'attirance. Parce qu'à la base, il faisait partie. Il a attrapé la perche qui était tendue. Et les 40 000 convertis Ont tous disparu de la nature. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. C'est qu'il a mal fait son job. Il a fait son job sur place, il a bien fait. Un homme 40 000, c'est pas mal. Il a fait son job, ça n'a pas continué. Sans Torah, ça ne tient pas. Ça n'a pas tenu. Il se peut que aussi, peut-être ce sont les... D'ailleurs, on dit qu'un converti s'appelle les enfants d'Avram et Sarah. Ben Avram Avinu, Ben Sarah Imenu. Là-bas, on met Ben Avram Avinu, Ben Sarah Imenu. C'est ça son vrai nom. À quelque part, il est le fils spirituel, parce que peut-être c'est une de ces âmes qui a fait tchouva à l'époque d'Avram Avinu et qui revient maintenant pour devenir vraiment juif. Parce qu'il n'est pas descendant d'Avram vraiment. Il y a d'autres âmes des convertis qui sont... C'est marqué dans les bouquins que Avram Avinu et Sarah étaient stériles. Enfin, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc Avram Avinu, il avait 86 ans lorsque Shemaï est né. Pas très jeune. Il a 99 ans lorsqu'on lui annonce que Yitzhak va naître. Il a l'âge de 100 ans. Bon, en attendant, Avram et Sarah, qui sont mariés jeunes, ils ont eu des relations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans les bouquins de mystiques juifs qu'ils ont mis au monde les âmes du converti. Parce que chaque relation, elle crée quelque chose. Chaque relation crée quelque chose. Mais des fois, ça crée dans la matière, des fois, ça crée que dans le spirituel. C'est ça qu'on appelle vraiment, ce sont des enfants d'Abraham et Sarah. Ok. Vous entendez quoi par relation?